Pourquoi certains comédiens arrivent-ils à se lâcher complètement sur scène, à ne plus bégayer du tout alors qu'ils ont beaucoup de mal à s'exprimer dans la vie quotidienne? De la scène à la vie de tous les jours, le rôle que l'on tient nous protège. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer tous les mécanismes qui font que le théâtre permet de se réapproprier sa parole quand on bégaye. Et à la fin, je vous donnerai les 3 choses essentielles que m'a apporté plus de 10 ans de théâtre qui a contribué à l'aisance de mon expression orale en tant qu'ancien bègue. Je le disais en intro, un certain nombre de comédiens n'arrivent pas à acheter leur baguette de pain et pourtant ils s'expriment sans difficulté sur scène comme des dieux, je dirais même. La parole d'un comédien, elle est très particulière parce qu'elle n'est pas construite sur un mode interactif. L'acteur sur scène est concerné en tant que comédien, il ne parle pas en tant que lui-même, en son nom. Il met sa sensibilité au service d'un rôle et du coup c'est un peu comme s'il portait un masque. Et sous ce masque, il peut s'exprimer sans crainte et c'est ce qui permet aux personnes qui souffrent de bégaiement de retrouver une grande liberté de parole lorsqu'ils sont sur scène. On va parler de l'importance de la fonction sociale. La notion de rôle existe également dans la vie sociale de tous les jours. On a certaines personnes qui souffrent de bégaiement mais qui se sentent protégées par leur fonction au travail et s'expriment très facilement. Elles animent, ces personnes animent des grandes réunions avec 40 personnes sans difficulté, mais quand vient le moment de rentrer chez soi, là le masque tombe et le bégaiement reprend devant les proches. En fait, dans le monde professionnel, ces personnes parlent au nom de ce qu'elles représentent et se sentent investies à 100% dans leur fonction. Elles s'expriment au nom du titre de directeur commercial, par exemple, et non comme Monsieur Joël Durand. Mais ce même directeur commercial peut, sans le vouloir, redevenir lui-même Joël Durand lors d'une pause autour de la machine à café. Et dans ces circonstances, la relation à l'autre redevient forcément égal à égal, et dans ce cas, la parole peut être beaucoup plus difficile. Et Monsieur Joël Durand peut se remettre à buter sur les mots. Donc ça veut dire que le fait d'exercer une certaine autorité peut intervenir positivement en donnant une certaine assurance, une meilleure image de soi-même. On a souvent d'ailleurs le cas de professeurs qui bégayent mais qui parlent sans difficulté devant leur classe. Donc être en position dominante, c'est en général, ça facilite les choses, mais ça n'est pas propre aux personnes bègues. La fonction sociale, elle a donc une influence très importante sur le bégaiement. Elle assure une fonction protectrice qui renforce l'identité perçue et donc l'estime de soi, la confiance en soi, conséquence, moins de bégaiement. Et oui, dans sa vie, dans la vie quotidienne, chacun joue également un rôle en fonction des différentes situations. On est censé, en général, adapter ce qu'il faut dire en fonction de la distance sociale, personnelle ou intime. On utilise des registres différents de langage, des tournures de phrases adaptées, des tons différents, des rythmes différents, des intonations spécifiques. Quand j'achète une baguette de pain, je suis client, je demande simplement à être servi. J'ai un ton neutre dans ce cas-là. Quand je suis chef d'entreprise, j'affirme mon autorité. Quand je vends des voitures, je tente d'établir une relation de confiance avec mes clients. Ou quand je parle à un enfant, j'adapte le ton avec l'enfant pour me faire mieux comprendre. Mais toutes ces variations de rôle posent généralement problème aux personnes bègues qui donnent l'impression de ne jouer qu'un seul rôle, le leur. Et c'est bien ça qui pose le problème. Ce rôle, en fait, les engage complètement, je dirais même intimement. La personne qui bégaye, lorsqu'elle s'exprime, se sent concernée dans ce qu'elle est et non dans ce qu'elle fait. Ce que je veux dire par là, c'est que le langage n'est plus une simple fonction, utilisée comme une manière d'être représenté, en montrant à chaque fois des aspects plus ou moins variés de soi-même, un peu comme le comédien qui fait comme si, ce qui lui permet de jouer différents rôles sans pour autant perdre le sentiment de son identité. C'est pas le cas chez une personne qui bégaye. La personne qui bégaye,
eh bien, chez elle, la parole n'est pas un terrain de jeu. C'est à chaque fois un examen qu'elle passe sur sa propre identité. Parce que dans son cerveau, la parole est une porte d'entrée vers son intimité. Le langage n'assure plus cette fonction protectrice de mise à distance des autres. Chez une personne qui bégait, les mots renvoient à l'intimité de la personne, à son identité la plus profonde, et cette intimité est à chaque fois menacée lors des prises de parole. Alors j'ai fait du théâtre, j'ai fait plus de 10 ans de théâtre et ça m'a apporté beaucoup de choses. Ça m'a apporté 3 choses. Première chose, j'ai toujours été bavard à l'école. Je bavardais avec mes voisins, avec mes voisines, j'arrêtais pas. Et le bégaiement m'empêchait de parler comme je le voulais. Et puis en l'occurrence, les profs me grondaient, m'engueulaient. Voilà. Donc j'étais très frustré, j'étais très en colère. Et donc là, le théâtre m'a permis d'assouvir ma soif de parler. J'avais enfin l'autorisation de parler. Deuxièmement, ça m'a permis de m'exprimer dans la vie en jouant un rôle, apprendre à jouer un rôle. Chose qu'une personne qui bégaye a du mal à faire car elle s'exprime toujours en engageant intimement sa personne. Et j'en ai parlé, le rôle est protecteur, il offre des possibilités de repli lorsqu'une situation devient très inconfortable ou affectivement très pénible. Et troisièmement, ça m'a permis d'apprivoiser ma parole. J'ai réalisé en fait que j'étais capable de m'exprimer comme tout le monde. Alors, le théâtre ne résout pas tout, parce que le comédien, lorsqu'il descend de sa scène, se remet souvent à bégayer. Alors, oui, ça permet de reprendre confiance dans sa parole, mais cette vidéo, elle a mis en lumière aussi que le bégaiement est profondément lié à l'identité même de la personne, à la façon dont elle se perçoit lorsqu'elle parle. Donc, il reste dans tous les cas un gros travail à faire sur soi-même pour parvenir à anesthésier cette vulnérabilité ressentie, pour pouvoir s'exprimer où l'on veut et quand on veut. Voilà, j'en ai terminé avec cette vidéo. Merci de m'avoir suivi. Et bien, si ça t'a plu, tu likes, tu commentes. Tu peux t'abonner à ma chaîne évidemment. Et puis, écoute, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Ciao!